J'imagine que parmi vous, il y a des personnes qui sont très optimistes et d'autres peut-être un peu moins. Mais attention, même les plus optimistes d'entre nous, nous avons un risque de pollution. Et l'un de mes derniers messages, ça va être de surveillons le vocabulaire que nous utilisons. Et je voudrais vous raconter l'histoire d'un enfant de 10 ans qui a plein de rêves dans sa tête. Dans sa famille, on dit qu'il papillonne. Pour ça, je vous ai amené un papillon. Un jour, il rentre de l'école et il dit « Papa, maman, l'école, c'est pas mon truc. Moi, je vais devenir joueur de foot. » Alors ses parents lui disent « Ah, joueur de foot, écoute, effectivement, il y en a qui s'en sortent très bien, mais c'est pas vraiment un métier, il y a trop de risques. Consacre-toi d'abord à tes études. » Rêve déchiré. Il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur. Un jour, il rentre, il dit « Papa, maman, est-ce qu'on pourrait avoir un chien ?»« Un chien ? Mais ça met des poils partout. Nous sommes en appartement, quand il pleut, qui va le sortir? Et on en fera quoi pendant les vacances ?» Je suis sûr que ça rappelle des souvenirs. Rêve déchiré. Pour ses 15 ans, ses parents lui offrent un spectacle de cirque. Et là, l'adolescent, il a des étoiles dans les yeux. Et il se dit, papa, maman, c'est ça que je veux faire. Et ses parents ont cette phrase extraordinaire, arrête de rêver. Aïe, 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 aïe. Rêve déchiré. Et il rajoute, pour faire du cirque, il faut être né dans la famille du cirque. Alors ce garçon, il va devenir adulte. Alors dans une entreprise, vous le repérez très facilement. Alors pourquoi? Voilà. Parce que à chaque fois qu'il y a une réunion et qu'on propose quelque chose de nouveau, sa première phrase c'est « C'est pas possible !» On n'y arrivera jamais. Et quand il est vraiment en pleine forme, vous l'entendez dire « C'était mieux avant ». Ouais. Si vous pouvez le suivre tous les jours, il a un tic. Quand il quitte quelqu'un dans la journée, il lui dit systématiquement « Bon courage ». Attendez, mais écoutez le nombre de personnes dans la vie, en France, qui disent « Bon courage ». Ouais. Alors, sauf qu'il va comprendre qu'il est devenu un pessimiste chronique. Et il va découvrir un monsieur qui s'appelle Martin Seligman. Martin Seligman, c'est un Américain à avoir codé l'optimisme. Il illustre parfaitement le penser autrement. Attendez, c'est récent, c'est dans les années 80. Il a remarqué qu'on étudiait beaucoup les gens qui allaient mal. Et lui, il s'est dit, si j'étudiais les gens qui vont bien. Et il a codé l'optimisme. Il va découvrir Barbara Fredrickson. Il va s'abonner en France, faites-le si c'est pas le cas, à la Ligue de l'optimisme. Vous tapez sur Internet, vous aurez une newsletter toutes les 3 semaines. Ouais. Et il va comprendre quelque chose. Il va comprendre que si nous ne sommes pas responsables de notre héritage, nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Et il va lutter en permanence contre ces 2 dragons, le dragon du pessimisme. Et il est où? Et le dragon de l'optimisme. Mais surveillons notre vocabulaire. Prenons-nous en flagrant délit de phrases négatives. On a tendance à dire qu'on se parle mal, parce que ça veut dire que quand on utilise une phrase négative, ça traduit notre état d'esprit et ça contamine tous ceux qui nous entourent. Et pour garder mon image, faisons en sorte de garder nos papillons intacts. Cette fable, je l'adore, elle est d'un grand-père avec son petit-fils. Et il va lui faire une leçon de vie, un matin. Et le grand-père dit à Paul, tu vois le matin, quand t'es grognon, on peut pas te dire bonjour à peine. Tu maussades, tu parles pas, c'est le dragon du pessimisme qui a gagné en toi. Et quand t'es en pleine forme, souriant, jovial, c'est le dragon de l'optimisme. Alors Paul, il est très vif, il dit, oui, papy, c'est facile, je vais en tuer un. Et là, Paul, il dit, non, ces 2 dragons seront toujours en toi. Ils seront toujours en nous. Alors, papy, ça veut dire qu'on peut rien faire? J'ai pas dit ça. Alors le gamin, il est astucieux, il dit, quel est le plus costaud des 2? Les 2 sont tout aussi costauds. Bon. Quel est le plus rapide? Les 2 sont aussi rapides. Oh. Quel est le plus intelligent? Les 2 ont la même intelligence. Papy. S'ils sont aussi vifs, aussi intelligents, aussi forts, je les ai toute ma vie, je pourrais rien faire. Non, j'ai pas dit ça. Celui qui va gagner en toi, mais celui qui va gagner en nous, c'est celui avec lequel on va passer le plus de temps.
C'est celui que l'on va apprivoiser et que nous allons nourrir au quotidien. Car la très très bonne nouvelle, nous pouvons nourrir notre audace, nos rêves au quotidien, au même titre que les sportifs ont des entraînements physiques, on peut avoir un entraînement psychique, mental. Parce qu'il y a une certitude. Si nous ne contrôlons pas ce cerveau, c'est ce cerveau qui nous contrôle. Et notre cerveau, il a une capacité hors norme à ruminer les choses négatives. Alors, il y a plein de pistes, je vous en donne juste une, parce qu'il y en a qui qui le font, je suis sûr, même tous les soirs, faites cette expérience. Mais tous les soirs! Si vous avez des enfants, faites-le enfants, mais faites-le pour vous. Tous les soirs, même quand la journée a été pourrie. J'ai envie de dire surtout si elle a été pourrie. Vous ressortez 3 émotions positives de votre journée. 3 émotions positives. Et vous allez voir, nous entraînons notre cerveau. Surprenons-nous en flagrant délit de nous parler avec des phrases négatives et corrigeons. Tout à l'heure, je vous ai dit, dès qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais, traduisons ça, j'y arriverai bientôt ou j'y arrive pas encore.